Les autorités congolaises entendent mettre définitivement fin à 3 décennies de conflits dans la région. Comment y parvenir? Faut-il privilégier la voie diplomatique ou l'option militaire? Quelle situation sécuritaire après le départ de la MONUSCO? Nous avons déjà une mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'on a déjà un précédent malheureux par rapport à une trêve humanitaire qui nous vient toujours de l'extérieur. Lorsqu'on parle des responsabilités des conflits armés à l'est du pays, il y a 3 niveaux. Le niveau international, on voit le multinational anglo-saxon qui sous-traite, ça c'est au 2e niveau, les États voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Et au 3e niveau, on recrute maintenant les Congolais, les collabos, dont les anciens, à l'époque du RCD, tout ceci aujourd'hui du M23. Concernant la trêve, qu'elle nous vienne des États-Unis, qu'elle soit décidée par outre mécanisme, je continue d'y voir une opportunité d'ouverture à encore beaucoup plus de diplomatie, à encore beaucoup plus d'engagement, à encore beaucoup plus de leviers malléables que nous n'avons pas encore actionnés. Si cette trêve peut permettre à ce que voilà, le peu d'allègement à leur souffrance leur soit accordé, pourquoi pas? Nous avons le commandant suprême qui a la volonté de mettre fin à cette guerre. Et sur ce plan, il y a eu un déploiement à 2 niveaux, un déploiement sur le plan militaire, mais aussi un déploiement sur le plan diplomatique. Et donc, lorsque vous évoquez la présence de Vital Kamerhe au Canada, effectivement, c'est toujours dans le cadre de ces déploiements diplomatiques de toutes les institutions pour permettre à ce que nous puissions, sur ce terrain-là, nous rassurer que nous pouvons aussi avoir la possibilité de trouver des solutions. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission défense et sécurité a beaucoup travaillé, par exemple, pour que nous puissions accroître le budget de la défense, ce qui est déjà une chose très positive. Sur notre diplomatie, il nous faut une bonne coordination. Il ne faudrait pas que nous voulions une chose de son contraire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il nous faut une politique étrangère bien définie, savoir taper sur la table quand il le faut et surtout identifier les bons interlocuteurs. Il faut revoir les commandements, il faut revoir les services de renseignement, leurs équipés. Et on ne donne pas de grade, on ne donne pas de promotion lorsque des villages tombent. On donne des promotions lorsqu'un officier a fait des études ou un officier a fait des œuvres sur terrain. Nous avions eu un entretien très clair avec la MONUSCO. Donc aujourd'hui, ils sont en train de partir. La République démocratique du Congo a pris des dispositions pour que partout où ils quittent, que nous ayons une police qui soit en mesure de sécuriser nos frontières et nos populations.